Yo tout le monde, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui, 3 semaines après, pour la reprise de la fameuse série Vendredi Quiz PSG. Pourquoi j'ai plus fait de questionnaire PSG ces derniers temps? Tout simplement parce que c'est trop facile, voilà, c'est difficile de trouver des quiz un peu relevés, on va dire, c'est tout le temps la même chose, c'est des questions qui sont super simples et je me suis dit ça devient du contenu facile, du contenu peut-être lassant pour les abonnés et donc je me suis dit on va faire une petite pause, mais en tout cas on se retrouve aujourd'hui pour reprendre cette petite série du vendredi quiz PSG. On va démarrer le week-end en beauté avec un quiz que j'ai trouvé sur le site sport.fr. J'espère que vous avez tous passé une très bonne semaine. Pour ma part, c'est les vacances depuis 11 heures. Donc pour ceux qui sont dans le même cas que moi, reposez-vous bien. Très bonnes vacances à tous. Et puis pour les autres, bon week-end seulement. Allez, on va lancer l'enregistrement d'écran les gars. Et c'est un quiz, voilà, on a changé de site. L'enregistrement est lancé. On est sur le site sport.fr, donc plus de quiz.biz parce que voilà, les quiz étaient vraiment très difficiles. Avec un titre bien aguicheur, personne ne trouve les 10 bonnes réponses et vous. Donc concrètement, aujourd'hui, faut tenter le 10 sur 10. Voilà, faut tenter le 10 sur 10. Et on va tout de suite commencer ce petit quiz. Comme d'habitude, on perd pas les bonnes vieilles habitudes, hein. Prenez la petite feuille, le petit stylo qui va bien, notez vos réponses, calculez vos points et n'hésitez pas à me donner dans l'espace commentaire vos petites notes pour vous comparer entre vous, pour vous comparer à moi. Voilà, celui qui fait le meilleur score aura gagné le droit de rejouer vendredi prochain. Allez, on commence tout de suite avec la première question. Alors après le nouveau sacre du pass, nanana, nanana, ah ouais, d'accord, nanana. Alors, c'est parti. Première question. Connaissez-vous vraiment le Paris Saint-Germain? Donc ça, c'est pas une question. En quelle année le PSG a-t-il été fondé? Ça commence très facilement avec, bien entendu, ça sert à rien de s'éterniser. On est tous d'accord que c'était en 1970. Comment on fait? Ah d'accord. Donc les questions passent toutes seules. Et combien de buts Zlatan Ibrahimovic a-t-il inscrit sous la tunique parisienne? 146, 156, 166, 176. Personnellement, je crois que c'est 156. Mais pour l'instant, ces questions, on les a déjà eues, hein. Pour l'instant, ces questions, on les a déjà eues auparavant. Quel joueur a inscrit le but? Pareil, pareil. Ça, je pense que tout le monde le sait. Tout vrai supporter du Paris Saint-Germain, qu'on l'ait vécu ou non, le sait que c'est Amara Diané qui sauve face à Sochaux lors de la dernière journée de Ligue 1 d'un doublé, victoire 2-1. Le doublé d'Amara Diané qui sauve le PSG de la relégation. En quelle année Qatar Sport Investissement a-t-il racheté le PSG? 2010, 2011, 2012, 2013. Alors j'hésite entre 2010 et 2011, puisque le maillot 2011-2012 était floqué Fly Emirates. Fly Emirates est arrivé en même temps que QSI. Euh, je dirais 2011. 2011 je pense, ouais. 2011, 2012, 2010, 2011. J'hésite un peu les gars, j'hésite un peu. On va partir sur 2011. Allez, oh yes, super, c'est la bonne réponse pour moi. Eh oui, sur ce quiz, on a les réponses au fur et à mesure, on n'a pas les réponses à la fin du questionnaire. Combien de championnats de France le PSG a-t-il remporté? 7, 8, 9 et 10. Euh, c'est 8, hein. C'est 8. Après le dernier titre acquis il y a un mois, bien sûr c'était 8. C'est une évidence. Quel joueur compte le plus d'apparitions sous le maillot du PSG? Bernard Lama, Dominique Baratelli, Paul Le... Alors Dominique Baratelli, pour ceux qui le connaissent, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui était ce joueur, parce que bon, Bernard Lama, Paul Le Guen et Jean-Marc Pilorget, ok, mais Dominique Baratelli, ça me dit rien du tout. Ça me dit absolument rien du tout ce garçon-là. Je ne sais pas du tout qui était-ce. Et bien entendu, Jean-Marc Pilorget, je crois que c'est 435 430, aux alentours de 430, 450 apparitions sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Jean-Marc Pilorget, allez on valide. Et ça fait 7 sur 10, ça fait 7 sur 10. Pour l'instant on est sur un sans faute les gars, hein. Si je ne me trompe pas, personnellement je suis sur un sans faute. Alors, quel joueur représente la vente record de l'histoire du PSG? La vente record, donc c'est le joueur qui a été vendu le plus cher, non? C'est ça? David Luiz, non. David Luiz, il est parti gratuitement je crois. Blaise Matuidi, on l'a vendu 25 millions. Guedes, c'était 35, je crois. 35 ou 45. Représente la vente record de l'histoire du PSG. Je dirais. J'hésite entre Ronaldinho et Guedes. Je crois que Ronaldinho, on l'avait vendu aux alentours de 20-21 millions d'euros, je crois, en 2001-2002. Allez, on va pas. Personnellement, je vais partir sur.
Vente record, donc c'est celui qui a été vendu le plus cher. Je dirais Guedes. Je dirais Guedes. Et c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse pour ma part. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, qui est-ce que vous aviez pioché. Ça fait plaisir. Pour l'instant, encore deux questions. Et on est sur un sans faute, les gars, sur ce quiz à 10 questions. Et bon, ça c'est très facile. Hein. Quel numéro Juan Bernat porte-t-il actuellement au PSG? 14, 17, 21, 27. Je pense que là, ben, on a tous juste, hein, Juan Bernat, révélation cette saison. Il est arrivé, on se moquait un peu de lui personnellement. Moi, je me moquais de lui, Juan Bernat, quand il est arrivé. Et il nous a tous surpris, notamment par ses 3 buts en Ligue des Champions. Et puis son abattage offensivement. Défensivement, voilà, il y a encore quelques lacunes à corriger. Mais techniquement et offensivement, c'est vraiment du presque parfait, Juan Bernat. Et il a fait du grand bien au PSG, surtout lors des absences de Cavani, Neymar et Di Maria. Voilà, lui qui a apporté le surnombre en attaque et par sa vitesse, sa vivacité et sa technique. Merci Juan Bernat, très belle saison et bien sûr il porte le numéro 14. Ça c'est une évidence. Et puis quel entraîneur a remporté le plus de trophées avec le PSG? C'est la question du 10 sur 10 pour moi, je crois les gars. Laurent Blanc, Luis Fernandez, Georges Perroche. Ça c'est pareil, Georges Perroche, je ne connais pas du tout. Pour ceux qui le connaissent, n'hésitez pas à me dire qui c'est. Luis Fernandez, il a entraîné par 2 fois le PSG, mais ça a été l'entraîneur de la victoire en Coupe des Coupes. Il a remporté une Coupe de la Ligue ou une Coupe de France, je crois, mais c'est tout. Et puis Laurent Blanc, bien entendu. Laurent Blanc a cassé tous les records avec le PSG. Laurent Blanc, premier entraîneur voilà, avec le PSG à faire le quadruplé en France. Et bien entendu, on part sur un... Allez, la réponse... Ah non, il reste encore une question pour le 10 sur 10. Et alors ça, c'est la question vache. C'est peut-être la question la plus difficile. Je ne sais pas du tout. 40-44 matchs, ça me paraît beaucoup trop. Le record d'invincibilité en Ligue 1, combien de matchs le PSG est-il resté invaincu? 40-44, ça me paraît beaucoup trop. Ça joue entre 32 et 36. 36 matchs, c'est quasi une saison entière. Je dirais 32. Je dirais 32. Ah non, c'était 36. Je le voulais ce 10 sur 10 les gars. Bon, n'hésitez pas à me donner vos petites notes dans l'espace commentaire. Ah c'est dommage. C'est dommage. Pour moi, j'ai pas le 10 sur 10 tout simplement. Tout simplement, c'est pas un 10 sur 10, c'est cette petite question vache que je ne connaissais pas. Le PSG a été invaincu pendant 36 matchs. Et moi je pensais que c'était 32 en 2016. Bon, écoutez, c'est fort dommage, c'est bien dommage, on va retirer l'enregistrement d'écran. J'espère que ce petit retour du vendredi quiz PSG vous aura plu les gars. N'hésitez pas à poser un petit like si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me donner bien entendu tous vos petits scores dans l'espace commentaire, me dire qu'est-ce que vous pensez de cette série avec ce quiz. Bon, c'est vrai qu'il y avait quelques questions plus que faciles, des questions qu'on a déjà vues, mais on visait le 10 sur 10 et pour ma part c'est un échec. Donc on va continuer. Pour ma part, ça veut dire que j'ai pêché quelque part. Et c'était sur cette dernière question qui nous fait manquer le 10 sur 10. Pas de live ce soir les gars, on se retrouve demain samedi pour un petit live Actu PSG très tranquillement. Voilà, très bon week-end à tous. Allez Paris, allez les Bleus lundi prochain. Et puis à la prochaine les gars. Ciao.